Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif et comme d'habitude, le dimanche, c'est 6 matchs à vous proposer. Juste avant de regarder la vidéo, comme d'habitude la team, le petit pouce bleu super important pour le référencement et c'est un petit peu le cadeau que vous me faites. J'essaie de sortir les meilleurs pronostics en analysant le plus possible. Le petit cadeau, c'est ce petit pouce bleu qui me fait extrêmement plaisir. Juste avant de partir dans les 6 matchs, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier sur YouTube. On s'en sort plutôt bien, on fait un 2 sur 3. Certes, Saint-Etienne-Angers, on était complètement à côté de la plaque avec un plus de 2,5 buts. Cependant, on valide la victoire de Wolfsburg remboursée. 6 matchs nuls, Wolfsburg s'impose sur le score de 2 buts à 1. Et on valide également nul ou West Ham du côté de Leeds. Là aussi, West Ham s'est imposé sur le score de 2 buts à 1. Cependant, la petite déception du jour, ce qui nous tenait en haleine depuis le début de la semaine, cette fameuse montante. On avait commencé mardi avec un premier palier. L'objectif était de faire du x5. Et malgré un très bon début de match de la part de Leipzig qui menait 2-0 à la mi-temps, on n'a pas eu ce troisième but, ce petit brin de réussite. Poulsen a tiré sur le poteau en deuxième mi-temps, ce qui aurait pu valider la montante et le palier 4. Cependant, j'ai vu que vous étiez très fan de ce genre de vidéo. Ça va revenir, peut-être pas dans la semaine, mais en tout cas, on va bientôt refaire une montante. Pour demain, je vous l'ai dit, on va partir sur 6 matchs, 2 matchs en Première Ligue, 2 matchs en Ligue 1, 2 matchs en Serie A. On commence tout de suite avec l'Angleterre, c'est Southampton qui reçoit Sheffield, le 6e qui reçoit le 20e, une équipe de Southampton qui à domicile a plutôt un beau bilan. 3 victoires, 2 défaites en 5 matchs, mais des défaites contre Manchester United et également Tottenham qui sont invaincus hors de leur base. À côté de ça, Sheffield, c'est simple, 5 matchs, 5 défaites, plus mauvaise attaque avec seulement 3 petits buts marqués. Après justement sa défaite à domicile contre Manchester sur le score de 3 buts à 2, Southampton s'est imposé au mental à l'extérieur en début de semaine, victoire 2-1 hors de leur base, au contraire de Sheffield qui reste sur 6 défaites de suite. De plus, comptablement, c'est la pire équipe d'Europe, en tout cas dans les gros championnats. Un seul match nul fait en 11 matchs. L'an passé, Southampton s'est imposé à l'aller, au retour. Au vu de la forme de Sheffield, je ne pense pas qu'ils s'imposeront demain. Le premier pronostic, c'est la victoire de Southampton, tout de même coté à 1,65. Deuxième pronostic, et c'est Fulham qui reçoit Liverpool, le 17e qui reçoit le deuxième. Pour l'instant à domicile, Fulham seulement une petite victoire pour 4 défaites. Mais Liverpool n'est pas non plus à l'aise hors de leur base. Une victoire en 5 matchs et c'est également l'une des plus mauvaises défenses avec déjà 11 buts encaissés. Il y a quand même du mieux du côté de Fulham. 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. Une équipe qui a battu West Bromwich et Leicester sur le score de 2 buts à 1. D'ailleurs, les 2 buts marqués à Leicester confirment clairement que Fulham est plutôt en forme actuellement offensivement. Les 3 derniers matchs à domicile, Fulham a toujours marqué 5 buts marqués en 3 matchs. Du côté de Liverpool, il est loin le Liverpool de l'an passé. Honnêtement, dans le jeu, c'est extrêmement moyen. On l'a encore vu cette semaine contre Midtjylland. Certes, qualifié, mais dans le jeu, c'était vraiment très faible. Et une équipe qui a toujours encaissé au moins un but à l'extérieur. D'ailleurs, historiquement, certes, ce sont des rencontres qui datent d'il y a quelques années, mais également une il y a 2 ans. Fulham reste sur 6 matchs de suite en marquant à domicile contre Liverpool. Des Reds qui sont encore une fois démunis défensivement. Je pense que Fulham pourrait embêter Liverpool et je vais partir sur les 2 équipes marques côté 1,62. Troisième pronostic, direction le LOSC, mon club, vous le savez, le LOSC qui reçoit Bordeaux, le 2e qui reçoit le 10e. Lille, comme depuis 2-3 ans, est intraitable à domicile. 5 victoires, 2 nuls, mais attention car Bordeaux est capable de faire des prestations hors de leur base. 2 victoires, 1 nul, 3 défaites, capable d'en prendre 4 à Monaco, mais également d'aller chercher le point du match nul au Parc des Princes, 2 buts partout. Comptablement, là aussi, le LOSC fait de bonnes opérations actuellement, mais pour regarder clairement tous leurs matchs, on sent qu'en ce moment, ça pêche un petit peu physiquement. D'ailleurs, ce qui faisait le fort du LOSC cette année, mais également l'année dernière, c'était la défense. Clairement, défensivement, ils étaient plutôt bons. Cependant, sur les 12 derniers matchs, seulement 2 clean sheets, surtout que Bordeaux arrive avec un Ben Arfa extrêmement en forme et que Bordeaux également fait le plein de confiance récemment, 2 victoires, 1 nul sur les 3 derniers matchs.
Alors historiquement, sur les 5 dernières rencontres, on a rarement beaucoup de buts entre les deux équipes. Cependant, je vous l'ai dit, défensivement, Lille n'y est pas, mais Lille peut également exploser Bordeaux. Je vous l'ai dit, Bordeaux s'est incliné 4-0 à Monaco et prend régulièrement du but hors de leur base. On devrait avoir une rencontre assez prolifique et je vais partir sur un plus de 2,5 buts extrêmement bien coté à 1,92. Quatrième pronostic, direction le Parc des Princes, c'est le PSG qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Choc en Ligue 1 entre le premier et le quatrième des Parisiens qui à domicile ne font pas non plus le plein de points, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, mais qui offensivement sont toujours présents. 16 buts marqués. Lyon est plutôt à l'aise hors de leur base avec une seule défaite à l'extérieur cette année pour déjà 3 victoires. Depuis le match contre Bordeaux, clairement, le PSG va mieux. On l'a vu en Ligue des Champions, mais également en Ligue 1. Paris, c'est tout de même 11 buts marqués sur les 3 derniers matchs, alors que du côté de l'Olympique Lyonnais, certes, ils sont en forme, ils restent sur 10 matchs sans défaite, mais généralement, au Parc des Princes, ça se passe extrêmement mal. 5 défaites de suite, 18 buts encaissés sur ces 5 matchs. Des Parisiens qui peuvent compter sur Neymar et Mbappé qui ont fait le plein de confiance contre Başakşehir. De plus, la Ligue des Champions est finie. Le but est de faire le plein de points jusqu'en février-mars pour avoir assez d'avance et se consacrer au 8e de finale de Ligue des Champions. Paris devrait dérouler. Cote plutôt intéressante. Paris marque au moins 3 buts. C'est coté à 1,94. Et enfin la team, on va aller en Italie pour 2 rencontres. Direction tout de suite Cagliari qui reçoit l'Inter de Milan. Le 12e qui reçoit le 3e, malgré un calendrier extrêmement abordable. Cagliari fait tout de même le taf à domicile. 2 victoires, 1 nul pour seulement 1 défaite et une moyenne de 2 buts par match. Cependant, l'Inter est tout simplement invaincu hors de leur base et possède la meilleure attaque avec déjà 12 buts marqués. Cagliari est plutôt pas mal actuellement. Une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Défaite à la Juve sur le score de 2-0. D'ailleurs, le fait de ne pas avoir marqué à la Juventus est un petit peu historique entre guillemets, étant donné que sur les 10 derniers matchs, Cagliari a marqué dans 9 rencontres différentes. Forcément, l'Inter n'y sera pas mentalement, éliminé de la Ligue des Champions, éliminé de l'Europa League après son nul 0-0 contre Donetsk. C'est une équipe qui défensivement encaisse également pas mal de buts. 10 derniers matchs, seulement 2 clean sheets. Là aussi, historiquement, je vous ai parlé hier de Marseille-Monaco où généralement les deux équipes marquent depuis maintenant 10 ans. Là aussi, si on prend l'historique des 10 dernières années, 8 fois les deux équipes ont marqué. L'Inter pensera peut-être à autre chose demain et ça pourrait profiter à Cagliari. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,56. Enfin la team, le dernier pronostic, on reste en Italie, je vous l'ai dit, et c'est le Genoa qui reçoit la Juventus de Turin. La Juve qui a déjà 6 points de retard sur le Milan AC qui a la chance de se déplacer au Genoa qui n'y est pas cette année. Une seule victoire en 5 matchs. C'est l'équipe qui a le plus perdu à domicile. Cependant, la Juve n'est pas forcément rassurante hors de leur base. Une victoire, 4 nuls, 0 défaite, mais tout de même déjà 9 buts marqués. Le Genoa, seulement une victoire cette année lors de la première journée. Une équipe qui a pris des claques contre les grosses équipes de Serie A. 2 contre l'Inter, 3 contre le Roma, mais également 6 contre le Napoli. Alors que la Juve arrive, eux, avec le plein de confiance et cette très belle victoire 3-0 au Barça avec un doublé de Ronaldo. D'ailleurs, le Portugais blessé en début de saison. Depuis qu'il est revenu, ça va mieux pour la Juve. 8 matchs joués par Ronaldo, 9 buts marqués. D'ailleurs, historiquement, c'est la 3e saison de Cristiano Ronaldo en Italie. Les 2 dernières saisons, forcément, la Juve a joué 4 fois le Genoa. Ronaldo a participé à 3 matchs. Il a marqué dans les 3 rencontres. La Juve, comme d'habitude, fera cœur de s'imposer au Genoa. Mais je vais partir sur un but de Cristiano Ronaldo. C'est coté à 1,62. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes et très bon week-end la team. Ciao, ciao.